J'ai été, il y a un an, lauréate de African Women of the Future Fellowship, qui est un programme destiné à former des jeunes femmes leaders en Afrique. Et nous avons été 24 lauréates. Et j'ai eu le privilège de faire partie de cette première promotion de African Women of the Future Fellowship. Ça s'est fait un peu naturellement. C'est un ami qui m'en a parlé et il m'a dit, tiens, tu pourrais postuler à ce programme-là, ça pourrait être intéressant pour toi. Et c'est comme ça que j'ai postulé. C'est vrai qu'il y avait des questions qui étaient quand même un peu compliquées, mais bon, avec la grâce de Dieu, on a pu répondre à toutes les questions. Et après la phase de réponse aux questions qui s'est faite en ligne, il y a eu à peu près 1000 candidates. Et sur les 1000 candidates, nous avons été une centaine à être contactés pour un interview B2B avec un jury. Et à l'issue de cet entretien-là, nous avons été 24 retenus pour la formation. Mon expérience a été vraiment incroyable. Pour résumer cette aventure-là, je ne trouve pas un mot qui puisse résumer assez bien cette aventure. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a été 6 semaines vraiment fantastiques avec des jeunes femmes impressionnantes qui ont des parcours assez inspirants. Et nous avons été à l'IUGB de Grand Bassam et ça a consisté en des formations sur des thématiques d'actualité. Nous avons eu des formateurs de qualité, dont l'ONU Femmes, et on a eu beaucoup de compétences qui ont été développées à l'issue de ces formations-là. Et grâce à ces formations, nous avons pu développer de nouvelles compétences qui nous ont permis de nous affirmer en tant que femmes dans notre communauté. Ce que cette formation m'a apporté, c'est d'abord de reprendre confiance en moi, d'avoir assez d'assurance et d'oser. Parce que je n'étais pas consciente du potentiel que j'avais. Et c'est grâce à cette formation-là, en me frottant à des femmes leaders, que j'ai pu savoir un peu ce que je valais. Et maintenant, je n'ai plus peur d'oser, de poser des actions concrètes dans ma communauté. Et avant, j'étais de ceux qui passaient leur temps à se plaindre, à critiquer. Mais maintenant, je fais partie de ceux qui posent des actes, qui posent des actions pour que les choses changent dans le bon sens. Je contribue à partir de mon association que nous avons cofondée avec 7 personnes. Et nous avons récemment organisé un salon qui a été dédié à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et grâce à ce salon-là, on a pu toucher un peu plus de 200 jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs. Et on a pu toucher 15 entrepreneurs qui ont exposé leur savoir-faire, qui ont pu bénéficier d'une forte couverture médiatique et qui ont pu avoir des opportunités à l'issue de ce salon. On a aussi eu l'opportunité de former les jeunes de façon gratuite pendant 2 jours avec des panélistes de qualité, avec des experts de certains domaines. On a eu un débat de 6 thèmes différents pendant les 2 jours à raison de 3 thèmes par jour. Et le retour a été vraiment encourageant. Alors on compte reprendre encore l'expérience l'année prochaine et pourquoi pas toucher 1000 jeunes. Donc avec l'association CEFIS, ce sont des rapports assez cordiaux. Je ne suis pas membre de l'association, mais je suis dévouée à l'association. Dès que l'association a besoin de moi, je réponds toujours présente, malgré mon emploi du temps. Je fais tout pour me libérer parce que j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait pour moi et c'est grâce à eux que je suis à cette place aujourd'hui. Pour parler de mes projets à court, moyen et long terme, j'envisage continuer en tant que salariée parce qu'à partir de mes revenus, en tant que salariée, je peux investir dans des projets humanitaires. C'est grâce à mon épargne que j'ai pu organiser avec mes amis le salon qui a eu lieu récemment. Parce que nous n'avons pas eu de sponsor, il n'y a eu aucun accompagnement de part et d'autre. Alors je vais faire un crochet pour dire aux jeunes de ne pas attendre d'avoir de l'aide extérieure pour faire ce qu'on a à faire. Il faut partir de nous-mêmes par nos propres moyens et commencer quelque chose, même si c'est à petite échelle. Après, les choses se feront naturellement. Donc mon projet à long terme, je pense que je pourrais, avec la grâce de Dieu, organiser des événements qui pourront faire venir, pourquoi pas Mark Zuckerberg en Côte d'Ivoire, pour former les jeunes, pour leur apprendre même le b.a.-ba de l'entrepreneuriat et pour les motiver. Le message que je peux donner aux jeunes filles, c'est de ne pas se laisser intimider. Vous avez un énorme potentiel en vous. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens pensent de vous. Le plus important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Et n'hésitez pas à vous intéresser aux programmes de formation en leadership
et genre et développement parce que ce genre de programme-là donne l'opportunité de rencontrer des personnes vraiment extraordinaires qui ont beaucoup à donner et qui pourraient vous apporter ce qu'elles ont en elles afin que vous aussi, vous puissiez impacter votre communauté. Il faut beaucoup travailler. Ça, c'est mon leitmotiv personnel. On n'arrivera à rien sans travail. Et je rêve d'une Afrique digne avec des jeunes Africains dignes qui sont économiquement stables et tout part du travail.